Salut, bienvenue à cet autre numéro AMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler de 7 erreurs couramment commises lors de la revue de la littérature de recherche. Nous vous prions de regarder cette vidéo en son entièreté, car il y a de fortes chances que vous commettez une de ces 7 erreurs. Voilà, et si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez prendre quelques secondes pour le faire. Et si vous aimez cette vidéo, veuillez également prendre la peine de partager à vos collègues, à vos connaissances, en partageant, en vous abonnant. Cela nous encourage davantage à produire de tels contenus. 7 erreurs couramment commises lors de la revue de la littérature de recherche. Avant même d'aborder ces 7 erreurs en détail, voilà, nous voulons rapidement faire un rappel. Voilà, donc sachez que rédiger une revue de littérature erronée, c'est l'une des nombreuses façons de faire dérailler votre article, votre thèse, votre projet, etc. N'est-ce pas? Donc, dans cette vidéo, nous voulons voilà, résumer les erreurs courantes commises dans les revues de littérature. Alors, donc, sachez aussi que si la revue de littérature est erronée, le reste de votre article ou de votre thèse ou de votre mémoire peut également être considéré comme erroné, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas effectuer de recherches significatives sans d'abord comprendre la littérature dans le domaine. Voilà, donc, je ne peux pas vous dire que, voilà, j'ai produit un bon article si vous n'avez pas produit une bonne revue de littérature. Vous devez aussi savoir que pour faire une bonne revue de littérature, pour, voilà, un article, pour une thèse, pour un mémoire, il vous faut environ, bon, supposons pour une thèse même, il vous faut environ 3 à 6 mois d'efforts pour réaliser une revue de littérature acceptable. Donc, voilà, donc vous devez aussi, c'est quelque chose de très important. Voilà, cela témoigne de, voilà, du sérieux, en fait, ou de l'importance de la revue de littérature. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez vous dire, bon, je peux le faire en une nuit, voilà. Voilà, vous veillez de 20 heures au matin, non, cela ne sera pas suffisant pour produire vraiment une revue de littérature de qualité. Ah, donc, quels sont les objectifs en fait de la rédaction d'une revue de littérature? Comme elle dit, tout ça, ce sont des rappels. Voilà, nous allons aborder les 7 erreurs dans les minutes qui suivent. Mais quels sont les objectifs de la rédaction d'une revue de littérature? Donc, d'abord, il faut savoir que réaliser une revue de littérature est un moyen de démontrer vos connaissances sur votre domaine d'études particulier, n'est-ce pas? Y compris, voilà, les théories, et les variables, les phénomènes clés, ainsi que les méthodes et vraiment, voilà, le contexte, voilà, de l'étude dans votre domaine. Donc, la réalisation d'une revue de littérature également vous informe également voilà, en tant que chercheur, en tant que groupe ça vous informe des chercheurs et des groupes de recherche vraiment qui ont été déjà produits dans votre domaine. Et quel est le rôle donc de la revue de littérature? Ça, c'est juste comme dire rappel. Plusieurs personnes peut-être savent qu'ils doivent écrire une revue de littérature, mais ne savent pas en fait le but. Donc, quel rôle la revue de littérature joue voilà, dans votre recherche? Donc, elle permet de délimiter la problématique de votre recherche, c'est très important. Et elle vous permet également, elle joue un rôle dans la recherche de nouvelles pistes de réflexion. Voilà, vous avez un projet, vous voulez voir quelles sont d'autres pistes de réflexion que vous pouvez aborder. Voilà, la revue de littérature joue un rôle dans ce domaine. Elle joue également un rôle dans l'identification des recommandations pour d'autres recherches. C'est très important. Donc, il faut savoir aussi que la revue de littérature permet aussi de distinguer ce qui a été fait de ce qui doit être fait. Voilà, on sait un peu, en faisant la revue de littérature, qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine et qu'est-ce qui reste à faire, n'est-ce pas? Ça nous permet de découvrir les variables importantes qui sont pertinentes pour notre sujet, par exemple. Ça nous permet de synthétiser et d'acquérir une nouvelle perspective. Ça nous permet également d'identifier les relations entre les théories et les pratiques. C'est très important. Voilà, la revue de littérature également nous permet d'établir le contexte du sujet ou du problème. Comme je l'ai dit tantôt, elle nous permet de rationaliser l'importance du problème. Elle nous permet d'enrichir et d'acquérir le vocabulaire de la matière. Elle nous permet de comprendre, par exemple, la structure du sujet. Elle permet également de relier des idées et des théories aux applications. Donc, voici un peu voilà, l'utilité vraiment de la revue de littérature. Donc, sans plus tarder, 7 erreurs couramment commises lors de la revue de littérature de recherche. Donc, la première erreur que plusieurs commentent, c'est la suivante. Voilà, c'est le fait de ne pas relier clairement les conclusions des révisions des articles à votre propre étude. Voilà, plusieurs personnes souvent disent, bon, tel article a parlé de ça, tel article a parlé de ça, tel article a parlé de ça. Et on va voir que c'est comme s'ils sont énumérés en fait des faits, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de liaison claire voilà, entre les conclusions de ces articles-là, n'est-ce pas, et votre étude. Donc, c'est de savoir que la revue de littérature n'est pas juste faire des résumés,
des articles qui ont déjà été voilà, publiés. Non, c'est de, voilà, c'est de pouvoir bien les relier clairement et de connecter les conclusions de ces révisions des articles-là à votre propre étude. Donc, une erreur à ne pas commettre. La deuxième erreur, c'est lorsque vous ne prenez pas suffisamment de temps pour définir les meilleurs descripteurs et identifier les meilleures sources à utiliser dans la revue de littérature liée à votre recherche. Et plusieurs personnes voilà, ne prennent pas le temps là, de savoir en fait quelles sont voilà, les meilleures voilà, sources à utiliser dans votre revue de littérature. Voilà, et je pense que vous êtes sans ignorer que certaines sources telles que les blogs, Wikipédia par exemple, ne sont pas vraiment conseillées, n'est-ce pas, pour une bonne revue de littérature, vu que il y a, voilà, la plupart du temps, ça peut être des opinions et tout. Il n'y a pas, ce qui a été, ce qui est publié dans ces blogs ou Wikipédia par exemple, ne suit pas forcément une démarche scientifique. Donc, c'est très important de prendre le temps d'identifier d'abord définir les meilleurs descripteurs et ensuite d'identifier les meilleures sources à utiliser dans votre revue de littérature. Erreur numéro 3 couramment commise concerne le fait de vous appuyer sur des sources secondaires plutôt que sur des sources primaires pour examiner la littérature. Voilà, souvent on veut gagner en temps, n'est-ce pas? On s'est dit, bon, voilà, tel auteur a cité tel autre auteur par rapport à voilà, telle conclusion. Alors, on s'est dit, bon, on va rapidement citer aussi cette source secondaire-là. Voilà, c'est très important de répartir la source primaire. Voilà, parce que celui qui peut-être a cité cette source primaire dans son article peut peut-être avoir pas, voilà, pas forcément par dessin, n'est-ce pas, peut avoir à faire une erreur peut-être dans la manière de dire la conclusion et tout. Donc, c'est très important également de visiter la source primaire lorsque vous faites une revue de littérature. Erreur numéro 4 qui est couramment commise concerne le fait d'accepter sans réserve les conclusions et interprétations de nos chercheurs comme étant valides, plutôt que d'examiner de manière critique tous les aspects de la conception et de l'analyse de la recherche. Donc, c'est très important. C'est vrai que vous, voilà, vous faites des révisions des articles, voilà, vous fiez aux conclusions, voilà, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'accepter ces conclusions sans réserve, voilà, et ou même ces interprétations. Voilà, il y a un aspect critique, il y a un aspect d'analyse critique qui doit être fait. Voilà, tel auteur peut avoir par exemple, faire une étude et puis on a vu que, bon, la relation entre une variable sur une autre, par exemple, c'est un coefficient de corrélation de 0,2, n'est-ce pas? Et la personne peut dire, bon, c'est un coefficient de corrélation très énorme. Maintenant, vous pouvez, avec la connaissance que vous avez, selon d'autres sources, vous pouvez voir que, en fait, c'est vrai que l'auteur a conclu que c'est une corrélation énorme, mais cette corrélation n'est pas énorme. Voilà, parce que tel, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est très important de savoir que vous faites un examen critique. Voilà, tous les aspects de la conception et de l'analyse de la recherche. Par exemple, certains auteurs peuvent avoir une conclusion, mais vous allez voir que dans leur démarche, dans leur approche, dans la méthodologie de leur recherche, par exemple, il y a des failles. Voilà, donc vous n'allez pas juste prendre la conclusion voilà, sans réserve, n'est-ce pas? Donc, vous devez garder à l'esprit que voilà, vous faites un examen critique voilà, de tous les aspects de la conception des études là. Voilà, c'est très important. Donc, c'est l'erreur numéro 4 que plusieurs commettent. L'erreur numéro 5, c'est que vous ne rendez pas compte des procédures de recherche utilisées dans la revue de littérature. Souvent, on se focalise que sur la conclusion. Voilà, mais quelles sont les démarches, quelles sont les procédures de recherche qui ont été utilisées? Voilà, c'est très important également de les noter. Par exemple, un tel auteur qui, après avoir mené, par exemple, fait une analyse de régression, ils ont trouvé que voilà, telle variable voilà, contribue à un tel degré sur une autre variable, n'est-ce pas? Une autre personne peut avoir utilisé peut-être une autre méthode. Voilà, ça peut être, d'autres personnes peuvent faire des classifications. Donc, c'est important vraiment de rendre compte des procédures de recherche utilisées dans la revue de la littérature. Erreur numéro 6, voilà, c'est le fait de rapporter des résultats statistiques isolés plutôt que de les synthétiser par des méthodes du K-carré ou des méthodes méta-analytiques. C'est très important. Souvent, on veut prendre une seule étude. Par exemple, s'il y a plusieurs études qui abordent un tel sujet, certains peuvent avoir des résultats positifs, d'autres des résultats négatifs, certains résultats sont significatifs, d'autres ne sont pas, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de vous assurer de ne pas juste rapporter des résultats statistiques isolés. Voilà, plutôt vous devez les synthétiser par des méthodes. Voilà, il y a la méthode de Q-carré qu'on peut utiliser, des méthodes méta-analytiques. C'est très, très important. Et septième erreur couramment commise, c'est
Le fait de ne pas prendre en compte des résultats contraires. Voilà, souvent, plusieurs personnes mettent des revues de littérature, prennent des résultats seulement qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent aborder. Voilà, donc lorsque vous ne prenez pas en compte les résultats contraires ni les interprétations alternatives dans la synthèse de la littérature quantitative, vous commettez là une erreur. Et c'est une erreur qui est très, très commise. Donc, c'est très important de savoir que c'est vrai que vous voulez aborder d'un sens, mais c'est très important de prendre en compte également des résultats contraires et des interprétations alternatives dans votre synthèse. Donc ici, là, les 7 erreurs couramment commises. Voilà, si voilà, vous voyez dans ces erreurs-là, c'est le temps de, voilà, de revenir déjà, de prendre le temps de comprendre ces erreurs-là et voilà, de vous atteler à éviter de telles erreurs. Voilà, c'est en cela que vous pourrez produire une revue de littérature vraiment qui est correcte. Et cela va vous aider à produire une recherche qui est correcte. Rappelez-vous, lorsqu'on rédige une revue de littérature qui est erronée, voilà, voilà, on ne peut pas effectuer une recherche voilà, qui est correcte. Voilà, donc si la revue de littérature est erronée, le reste de votre article, de votre thèse ou de votre mémoire peut également être considéré comme erroné, car vous ne pouvez pas effectuer de recherche significative sans d'abord comprendre la littérature dans le domaine. Alors, nous, c'est AMDC Lab. Voilà, notre mission AMDC Lab, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Et quel type de recherche? Des recherches de qualité. Et nous offrons voilà, des services de conseil en statistique, en méthodologie de recherche. Et voilà, donc sentez-vous libre. Voilà, si vous avez besoin d'aide avec vos revues de littérature, de nous contacter via email à consulting@amdclab.org. Et comme je disais tantôt, voilà, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, car nous postons de tels contenus qui pourront vous aider à produire des recherches de qualité. Merci, à très bientôt pour un autre numéro de AMDC Lab Ministry of Learning.